Président. Le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public est sans appel. Notre département de l'Ain manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes, mais également de professionnels paramédicaux. Certains secteurs du département ont des difficultés d'accès aux services d'accueil des urgences. Nous nous trouvons sur tous ces points très en dessous de la moyenne nationale et régionale. Aujourd'hui, les territoires tentent de s'organiser pour pallier les difficultés de démographie médicale. Diagnostic de territoire, mise en réseau des acteurs, création de maisons de santé, publicité autour des futurs médecins, stages, salariat. Les initiatives sont nombreuses, mais la mise en concurrence des territoires est rude et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. L'accès à la santé passe également par la protection maternelle et infantile. Des parlementaires ont produit un rapport en mars de cette année relatif à la PMI. La PMI est un service public en crise majeure dans notre pays, alors que dans un même temps, les consultations sont saturées. Les Français plébiscitent l'utilité et l'efficacité de la PMI. D'après ce rapport, dans l'Ain, entre 2013 et 2017, les dépenses consacrées à la PMI sont passées de 2 262 000 à 1 737 000, soit une baisse de près de 23 %. Dans notre collectivité, de nombreux postes sont à pourvoir en PMI, particulièrement sur les territoires en tension, comme le Pays de Gex ou la Côtière. Nous espérons que la réorganisation de l'action sociale n'engendrera pas encore une dégradation de la situation en augmentant les temps de déplacement de nos personnels, rendant leur mission beaucoup moins attractive et pousserait nos médecins à partir. Si rien n'est fait sur le plan national et départemental, demain, la PMI de l'Ain et le maillage médical ne répondront plus aux besoins. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, le secteur sanitaire dans l'Ain est en crise. Comment allons-nous répondre à cet enjeu ? Bien, merci Madame Louis. Comme vous avez interpellé aussi bien Monsieur le Préfet que moi-même, nous allons répondre à deux voix, chacun dans nos compétences. En ce qui concerne bien sûr le problème de désertification médicale, tant au niveau national que départemental, reste bien entendu préoccupant. Et vous le savez, suite à nos premiers états généraux des territoires de l'Ain l'an passé, et le vœu émis de la part des élus du département, classait à juste titre ce sujet comme prioritaire, comme les 5 grands chantiers que nous devions retenir lors de ces états généraux. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, j'ai créé à l'automne dernier un comité de pilotage pour travailler sur ce sujet qui est composé de l'ARS départementale, également du président de l'ordre des médecins, de médecins référents, de pharmaciens aussi. Et ce comité, j'ai souhaité l'ouvrir dernièrement aux directeurs des centres hospitaliers du département. Et pas plus tard que vendredi dernier, nous avons eu cette réunion tous ensemble. J'ai même demandé à chaque EPCI de nommer un référent par EPCI et pour suivre nos travaux et ainsi être informés au fur et à mesure de leur avancée. Et j'ai même embauché une chargée de mission qui arrivera au mois de septembre dans le département et qui sera la cheville ouvrière pour mettre en place le cahier des charges nécessaire aux actions que nous envisageons bien sûr. Et nous serons en mesure de vous présenter ce plan d'action qui sera le fruit du travail de tout ce comité de pilotage avant la fin de l'année, bien entendu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette problématique médicale. J'en ai souvent discuté également avec le directeur régional de l'ARS, le docteur Graal, avec qui nous sommes en lien aussi assez régulièrement, puisque véritablement l'Ain est un département les plus mal lotis, les plus mal dotés. Je le dis souvent, nous avons un grand nombre, et M. le Préfet l'a rappelé tout à l'heure, de maisons pluricinaires de santé. Malheureusement, elles ne sont pas complètement remplies, et c'est aussi aujourd'hui leur modèle économique qui est en jeu, en dehors également du problème de médecins. Donc c'est tous ces sujets-là qu'il faut travailler à la fois. En tout cas, je suis ravi de voir que ce comité départemental en est à sa 4e réunion et que ça avance, qu'il y a des avancées, de bonnes suggestions faites de la part et d'autre. Je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a également un pharmacien qui fait partie aussi de ce comité départemental. Donc c'est important que toutes ces professions soient bien entendu écoutées et que nous cherchions tous ensemble à trouver des solutions, à être un peu plus attractifs pour faire venir des médecins, mais aussi pas que des médecins, dans notre département de l'Ain, qui, je le dis,
croît en population chaque année et qui a des besoins tout à fait criants, et plus que d'autres. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. En tout cas, nous avançons. Je veux faire de ce dossier, vous le savez, une priorité également de cette fin de mandat. Ça va pas tout se résoudre en un coup de baguette magique, mais en tout cas, je pense qu'avec la bonne volonté de chacun et de chacune, eh bien, nous arriverons, je l'espère, à inverser la tendance. En tout cas, c'est le vœu que je formule devant vous aujourd'hui. Je passe la parole à Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rajouter en complément le constat partagé que l'Ain est effectivement un désert médical, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les personnels hospitaliers. Nous avons un fort déficit et qui ne date pas des années récentes. C'est un phénomène très ancien. Et en tout cas, l'ARS l'a bien pris en compte, à la fois à travers la révision du zonage de médecine générale qui a été mise en œuvre en 2018 et qui permet de graduer le niveau d'accès aux soins et de déterminer des types d'aides financières qui existent sur ce domaine, aides financières qui sont accordées par l'ARS et par l'assurance maladie. Alors il y a trois domaines, les zones d'intervention prioritaire, les zones d'action complémentaires, les zones de vigilance et bien évidemment le département a été classé au regard de ces dispositifs. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement, comme l'a dit le Président, à la fois à l'émergence de ces maisons de santé pluridisciplinaires qui peuvent être financées par les collectivités locales et pour lesquelles des crédits existent, mais nous souhaitons qu'ils fassent l'objet d'une validation par l'ARS, parce que très souvent l'infrastructure peut être construite, mais s'il n'y a pas de médecin ou de personnel médical à l'intérieur, tout ça est difficile à mettre en place. Et puis, il faut que l'on travaille sur toutes les formes nouvelles de déploiement et d'organisation des modalités de l'exercice médical, qui sont l'exercice collectif en maison de santé, les délégations de tâches, la télémédecine, les infirmiers aux pratiques avancées, les assistants médicaux qui peuvent décharger les médecins de ces tâches administratives et permettre de dégager du temps médical pour rapprocher l'offre médicale du patient. Mais vous le savez, le phénomène des déserts médicaux ne touche plus les départements ruraux, il touche aussi parfois les métropoles. Et aujourd'hui, sans doute, un des plus grands déserts médicaux est la périphérie de l'Île-de-France. Voilà, donc c'est un phénomène général auquel nous sommes confrontés. Le département de l'Ain y est particulièrement, puisque nous avons, on sait que le département, je l'ai dit au Président en introduction, sous-administré, que ce soit en fonction publique d'État, que ce soit en fonction publique territoriale, que ce soit en fonction publique hospitalière, et le nombre de médecins présents dans le département nous classe sans doute dans les 5 départements les moins bien dotés au niveau national, c'est vrai, mais il faut qu'on réfléchisse à des formes innovantes et se méfier des solutions parfois facile, qui est de faire venir un médecin qui s'en va au bout de 6 mois. Donc il faut trouver des formes plus durables d'implantation des médecins dans un département où la démographie médicale et où le niveau de vie des habitants devrait nous placer dans une situation bien meilleure. Je partage ce constat avec vous. Bien.